Les mangas slash animés sont regardés par plus en plus de monde et touchent donc de plus en plus de personnes. Et malgré cela, tout n'est pas parfait. Et c'est le sujet de cette vidéo. Je pense que vous aurez remarqué, mais j'adore les mangas slash animés. Et je ne regarde pratiquement que ça. Et c'est là la seule chose que traitent mes vidéos. Cependant, j'ai remarqué quelques points qui méritent d'en parler. Numéro 1. Les personnages à l'histoire ennuyante ou détestable. Je pense que vous avez tous un personnage en tête qui vous ennuie ou bien qui n'a pas d'évolution au fil de l'histoire. Personnellement, quand on me dit ça, je pense à Asuna de Sword Art Online. Je trouve que ce personnage prend beaucoup trop de place pour son développement dans l'œuvre et qu'elle pourrait être remplacée par bien d'autres personnages. Je ne pense pas qu'on peut parler d'un personnage détestable et c'est tout de même dommage d'avoir un tel personnage alors qu'elle prend une place énorme dans l'histoire. Numéro 2. La censure. Je pense que vous voyez exactement de quoi je parlais. Et non, pour les deux périodes de la salle, je ne parle pas de cette censure-là, mais bien des réelles censures existantes dans les mangas et animés. Je pense que vous connaissez tous ces célèbres censures de One Piece comme celle de Sanji qui se voit remplacer sa cigarette par une sucette, ce qui enlève le charme du personnage, ou bien d'autres censures comme dans l'arc Arlong. Mais ce n'est pas les seules censures. Certains éléments ne doivent pas être changés pour le bon déroulement de l'histoire, ou encore pour illustrer le caractère d'un personnage. Je pourrais faire une vidéo entière sur les censures des animés. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Numéro 3. Le pouvoir de l'amitié. Par pouvoir de l'amitié, j'entends par là qu'un personnage dans un shonen ou d'autres styles d'ailleurs arrive à battre un ennemi qui est bien plus fort que lui seulement grâce à ses émotions et non à un entraînement. Après, c'est normal de se dépasser et tout donner pour vouloir protéger ses proches, et c'est même une bonne chose que cet aspect soit pris en compte dans un combat, ça montre que tout est pris en compte dans celui-ci. Cependant, quand cette mécanique est faite dans toute l'œuvre et devient redondante tout au long de l'histoire, c'est assez énervant. Je pense notamment à Fairy Tail ou à bien Insta dans Black Clover qui, lui, dans son histoire, est tout bonnement indestructible. Je trouve ça bien qu'un personnage perde et se relève pour devenir plus fort. C'est ce qui nous fait l'aimer, car nous sommes présents quand il échoue et réussit, comme dans One Piece par exemple. Luffy ne gagne pas tout le temps ses combats et est souvent confronté à bien plus fort que lui. Numéro 4. Les flashbacks. Les flashbacks sont souvent importants, mais même parfois découvrir d'autres personnages, et c'est essentiel pour le bon développement d'un personnage si un flashback approfondit le background de certains et amplifie son mythe. Je ne suis pas contre les flashbacks, et je ne peux même pas dire que je les apprécie pas. Cependant, il y en a certains qui sont inutiles voire chiants qui ralentissent l'œuvre. Les flashbacks sont utiles, pas surtout les personnages. Quand c'est un ami du meilleur ami du héros, ça en devient lourd. Et quand ils sont trop longs et mettent en pause l'histoire principale de la série, ça en devient énervant. Je pense notamment à la fin de Naruto, les flashbacks sont longs et répétitifs. Pour conclure, nous aimons tous les mangas slash animés. Cependant, certains aspects peuvent nous déranger. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est quelque chose que tout le monde affectionne et qui fait partie intégrante de nos vies. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-le moi savoir en commentaire si elle vous a plu, likez et abonnez-vous. N'oubliez pas de partager. Bye bye. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.